Je veux revenir à tout prix sur la victoire des Alouettes. Pourquoi? Parce qu'on est champion de quelque chose, Christy. On est champion habituellement au Québec depuis quelques années. Quand on est champion, c'est champion des péroutes au pays ou champion pour le temps d'attendre les urgences. On a vraiment une coupe, Christy. On est champion au football. On va en parler avec Benoît Rioux, qui est le journaliste au Journal de Montréal, qui est attitré à la couverture des Alouettes. Salut, Benoît. Salut. Écoute, Coupe Grey maintenant. Coupe Grey, oui, c'est ça, Coupe Grey. Écoute, c'est incroyable. Ça, c'est l'équipe Cendrillon. Hein? Une équipe Cendrillon, c'est une équipe qui tire le diable par la queue, qui paie pas de mine. Tout le monde dit ils vont être les derniers de l'association, puis tout ça. Puis finalement, à minuit moins 5, soudainement, ils se transforment en princesse, en champion. Puis leur citrouille se transforme en carrosse. Est-ce que tu l'avais vu, toi? Est-ce que ça t'a surpris, Benoît? Écoute, je suis obligé de te dire que je suis pas surpris depuis le début depuis la moitié de la saison. Tu sais, en début de saison, on avait un nouveau corps arrière, on avait un nouvel entraîneur-chef, on avait un nouveau président, un nouveau propriétaire. C'était toute la situation qui était un peu difficile durant la dernière saison morte là, qui expliquait pourquoi tous les experts mettaient les Alouettes, là, il y avait une blague, on disait qu'on les mettait 10e sur 9 équipes. Là. Donc, mais au milieu de la saison, il y a eu l'arrivée de joueurs comme Darnell Sankey, Sean Lemon, des joueurs importants pour l'unité défensive, là, qui a fait que la fin de la saison régulière a été extraordinaire. Puis, je dis à la blague que ça arrive tellement souvent que les journalistes sportifs ratent leurs prédictions, mais dans ce cas-ci, je vais prendre les fleurs parce que j'avais non seulement prédit la victoire des Alouettes en finale de l'Est contre les Argonauts, mais aussi la victoire contre les Blue Bombers en finale. Écoute, Pierre-Carl, ça fait combien de mois qu'il est propriétaire des Alouettes? C'est quand même assez récent là, qu'il est propriétaire. Puis il est propriétaire des Alouettes à titre personnel. Hein? C'est pas Québécois qui est propriétaire des Alouettes. Ouais. C'est vraiment à titre personnel, Pierre-Carl Péladeau. Est-ce que il a fait, lui, des changements comme propriétaire quand il est arrivé ou pas? Pierre-Carl, là, ce que je peux dire, c'est que j'en ai parlé avec des joueurs, puis ils trouvaient ça super intéressant parce que Pierre-Carl est intéressé à son équipe, mais il prend pas trop de place. Il laisse, par exemple, le directeur général Danny Machucha prendre les décisions. Il laisse l'entraîneur-chef prendre les décisions. Il se mêle pas de ça. Puis, il montre beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'ai été vraiment charmé de voir que les joueurs étaient contents non seulement d'avoir un propriétaire local, qui est une première pour les Alouettes, mais que ils s'immiscent pas dans les décisions de l'équipe, puis que il est tellement content de suivre l'équipe que ça se transmet un peu sur les joueurs, là, son enthousiasme. On dit que c'était une coupe Grey unilingue anglophone. D'ailleurs, on a entendu là le joueur qui disait là, gardez-la votre anglais là. Est-ce que toi tu étais présent? Est-ce que effectivement le français était le parent pauvre de cette éliminatoire là? Effectivement, puis ça a commencé à la finale de l'Est à Toronto, alors que l'hymne national canadien a été interprété seulement en anglais. Puis ce qui est ironique dans cette histoire-là, Richard, c'est que la finale de l'Ouest qui avait lieu à Winnipeg entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Blue Bombers de Winnipeg a été interprétée dans les deux langues. Donc, c'était vraiment une insulte là que l'hymne national soit interprété uniquement en anglais à Toronto. Puis, une fois à Hamilton, l'affichage dans le stade, les logos étaient en anglais partout. Donc ça a vraiment choqué, mais en même temps, ça surprenait pas personne. Ça fait des années que le problème se répète dans la Ligue canadienne de football. Mais c'était un peu insultant, mais une des insultes qu'il y a eu, parce que les gens pensaient tellement que les Argonauts de Toronto allaient vaincre les Alouettes en finale de l'Est, que dans le guide de programmation à la télévision anglophone, quand on regardait l'horaire pour dimanche, c'était écrit que les Blue Bombers affrontaient les Argonauts de Toronto. Donc, tu sais, c'était plein de... c'est insultant. C'est insultant, c'était... Oui, c'est comme, OK, il y avait déjà prévu que les Argonauts étaient là. Donc, ça, c'était insultant. Mais, tu sais, le fait francophone, là, tu sais, moi, j'étais à Hamilton, puis j'ai moi-même parlé au commissaire Randy Ambrosie. Puis t'aurais été fier de moi, Richard, parce que je lui ai posé la question en français. Puis là, on voyait
sa goutte sur le bord, là, tu sais, qui descendait, puis il était là, je comprends rien de ce que le gars me dit, tu sais. Mais finalement, je l'ai posé ensuite en anglais pour dire comment ça peut arriver, l'hymne national, seulement en anglais. Oui. Puis assurez-nous que l'interprétation de l'hymne national va être bilingue pour la finale de la Coupe Grey, ce qui a été le cas, heureusement. Mais tu sais, tout de suite après, quand on visitait le stade, là, on voyait l'affichage qui avait pas été prévu bilingue, parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu la présence des Alouettes. Mais encore là, Richard, là, c'est une ligue canadienne. Donc, même si la finale avait été les Blue Bombers contre les Argonauts, et d'après moi, ça devrait tout le temps être bilingue. Je veux dire, la Ligue est canadienne. Puis, pour revenir aux joueurs qui dit gardez là votre anglais, Marc-Antoine Dequoy. Écoute, moi, je dis que Marc-Antoine, il s'est levé debout. Oui. Il s'est levé debout pour les Québécois au nom des gagnants, Chagnon, Gagné, ses coéquipiers qui étaient avec lui. Puis il y avait un petit air de Maurice Richard là, à travers ça. Là. Oui, Soyons pas gênés de venir du Québec. Puis l'Union, le manque de respect de la Ligue canadienne. Puis Monsieur Ambrosi, évidemment, a sorti le violon puis il a dit qu'il allait avoir des grosses discussions qui allaient avoir lieu là, au terme de la saison pour s'assurer que ce problème-là ne se répète pas. Mais écoute, t'as bien fait de poser la question. T'as fait comme P.O. Zappa devant le boss de Air Canada. Écoute, dans le bon vieux débat... J'ai fait un Zappa de moi-même. Et écoute, dans le bon vieux débat, là, football canadien versus football américain, j'ai des chums, moi, qui ratent jamais un match de football américain puis n'aiment pas le football canadien. Qu'est-ce que t'en penses? Premièrement, c'est pour les néophytes qui nous écoutent, c'est quoi la différence? Puis c'est-tu vrai que le football américain est plus spectaculaire et plus le fun que le football canadien? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, ce qui est drôle, c'est comme si les gens étaient obligés d'aimer l'un ou l'autre, alors que c'est très bien possible d'aimer les deux. Tu sais, la grande différence entre la NFL puis la Ligue canadienne de football, c'est le nombre d'essais. Donc, je vais le vulgariser, là, mais chaque possession du ballon, une équipe dans la NFL a 4 essais pour franchir 10, tandis que dans la Ligue canadienne de football, c'est 3 essais. Puis ça, l'impact de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégagement. Donc, il y a beaucoup plus de fois qu'on va voir que le ballon a été botté d'un bout à l'autre, puis il y a un échange de possession. Donc, qui trouve que trop souvent dans la Ligue canadienne de football, il y a des bottés, mais en même temps, l'amateur pur et dur de football va voir le travail, justement, des botteurs sur les unités spéciales, comment que les équipes se battent pour la passe du ballon, puis l'endroit où c'est situé sur le terrain. Donc, ça devient une game d'échecs différente. Mais tu sais, c'est intéressant dans les deux. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime la NFL, ça m'empêche pas d'aimer la Ligue canadienne de football. Puis quelqu'un qui aime la Ligue canadienne de football peut très bien aussi aimer la NFL. On dirait que les gens se sentent obligés de se ranger envers l'un ou l'autre. Mais la Ligue américaine de football, c'est vraiment chaque pied gagné. Là, il faut que tu avances. C'est comme, à la guerre, pendant le débarquement, là, les troupes t'avancent peu à peu, puis c'est difficile. Tandis qu'au Canada, c'est des bottées. Tu avances plus rapidement. Non, mais je veux dire, à la base, le jeu est le même. Donc, je veux dire, ce que tu décris dans la NFL, qui chaque pied gagné est important, c'est la même chose dans la Ligue. Et que, nous, le chroniqueur Marc-Alix, lui, il comparait la finale, donc l'attaque des Blue Bombers, à des guerriers barbares, tandis que l'unité défensive des Alouettes était un peu plus des samouraïs, que la stratégie du coordonnateur défensif, Noel Thorpe, était hyper importante, là, mais que c'était respecter le plan. Donc, les images, c'est relié à une espèce de bataille est présente et est savoureuse là, dans les deux ligues. Là. C'est juste que je dis que parce qu'il y a 3 essais, évidemment, si tu n'as pas franchi diverge après 2 essais, tu dois botter. Tandis que dans la NFL, c'est
il y a 4 essais, donc si tu n'as pas franchi diverge après 3 essais, souvent tu vas faire le botté ou tu vas faire un placement de 3 points si tu es en bonne position. Donc c'est la principale différence. Là. Ensuite de ça, il y a beaucoup de subtilités comme 11 joueurs dans la NFL, 12 joueurs dans la Ligue canadienne en même temps sur le terrain. Le terrain est pas de la même dimension, mais tu sais, tout ça, c'est un peu des subtilités. Les receveurs sont en mouvement dans la Ligue canadienne, tandis que tu n'as pas le droit d'avoir les receveurs en mouvement dans la NFL, puis là, on est rendu dans un peu plus des trucs détaillés. Mais c'est-tu la Ligue canadienne qui se démarque ou la Ligue américaine? Tu sais, par exemple, quand je vois des gens conduire en Angleterre, là, qui conduisent pas là, comme nous autres, ils conduisent à gauche plutôt qu'à droite, je me dis, tu sais, c'est eux autres qui se démarquent de nous autres. Nous autres, on a la règle, puis eux autres conduisent pas correct. Alors, pour le football, c'est quoi? C'est le football américain, puis c'est le football canadien qui est différent, ou l'inverse? Ben écoute, c'est seulement une différence. Puis tu sais, si je vais faire un parallèle vaseux, mais tu sais, le Québec parle en français, le reste du Canada parle en anglais. C'est qui a raison, c'est qui a tort. Je veux dire, on est juste différents. Puis je veux dire, le football américain a pas plus raison que le football de la Ligue canadienne. C'est juste seulement 2 très beaux sports. Tu sais, à travers tout ça, Richard, j'apprécie super gros la conversation qu'on a. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant. Ça au fait que les Alouettes sont champions de la Coupe Grey. Puis tu sais, il faut être fier de cette équipe-là. Puis la parade a lieu mercredi. Ben justement, est-ce qu'ils vont enlever des cônes oranges, Christy, pour qu'elle avance, la parade? Ça, j'ai pas eu d'informations là-dessus, mais j'ose que oui. J'ose croire que oui. Merci beaucoup. On peut faire plein de liens, tu sais, avec la grève. Est-ce qu'il va y avoir plus de jeunes aussi à la parade? On va voir aussi, tu sais. Ben oui, écoute, je me souviens quand j'étais jeune, en terminant une petite anecdote, j'étais à l'école, puis il y avait la parade de la Coupe Stanley. Les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, puis j'avais plein de chums qui étaient allés à la parade, puis qui avaient séché leur cours, qui avaient foxé, comme on dit, leur cours. Moi, bon petit gars, j'étais allé à l'école, bon petit gars, j'étais pas allé à la parade. Et mon prof m'avait dit, pourquoi t'es pas à la parade de la Coupe Stanley? T'aurais dû y aller. Alors, c'est ça. Donc, écoute, ben, ils sont en grève. Ce qui me fait le plus plaisir... Ce qui fait le plus plaisir avec la victoire des Alouettes, c'est l'impact que ça peut avoir sur le football québécois puis sur les jeunes aussi. Tu sais. Donc, un championnat, c'est un impact important là, tu sais, sur créer des rêves. Donc bravo aux Alouettes. Puis, on a hâte à la parade. Et bravo pour ta couverture, Benoît Rioux, journaliste au Journal de Montréal, justement, qui couvrait les matchs des Alouettes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.